amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire la guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025, signe par signe. On va aller voir les énergies de cette semaine, à quelle sauce on va être mangé. On va aller voir ensemble un petit peu pour chaque signe, un petit peu les tendances, l'énergie dominante. On va voir un petit peu. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Si ça ne résonne pas, lâchez la vidéo, c'est pas pour vous, d'accord? Ça sera pour quelqu'un d'autre. Ou revenez dessus plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, ça parlera. Je remercie aussi les nouveaux abonnés et les personnes qui vont laisser des commentaires bienveillants. Merci les amis. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble les énergies pour le premier signe. Pour nos amis les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va voir vos messages, votre énergie. Un petit conseil peut-être, si ça résonne pour vous. C'est parti avec une première énergie, avec l'oracle des nombres pour vous les béliers. On y va. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. On a l'expansion pour vous, les béliers. Ici, il y a une belle évolution. L'expression, pardon. Excusez-moi. L'expression. Une expression, on a envie d'exprimer quelque chose. Peut-être l'expression de vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez réaliser ici. Ça peut être en lien avec un projet professionnel ici. Peut-être exprimer quelque chose, peut-être dire quelque chose ici. On va aller chercher quelques messages avec le tarot des... le tarot, je vais prendre le tarot des sorcières ici. Ouais, et peut-être qu'il va y avoir de la communication ici. Avec le tarot des sorcières. On va peut-être exprimer aussi des choses, non? Alors, qu'avons-nous? L'arcane de la justice et les choix. Ok. Il y aurait peut-être des émotions aussi avec la lune en dos de deck. Bon, les béliers. Ici, on est avec l'arcane de la justice qui nous parle de tout ce qui est le droit, la justice, l'ordre, l'équité, l'intégrité, la justesse. Ici, on a peut-être envie de ramener de la stabilité. On travaille peut-être dessus aussi. Ça peut être en lien aussi avec un procès. Ça me parle d'honnêteté et de franchise ici, et de droiture avec cet arcane-là. On voit, il y en a peut-être qui ont besoin d'exprimer quelque chose pour amener de la stabilité ici. On vous dit que vous avez plusieurs choix, plusieurs options, de nombreuses options. Ça peut être aussi par rapport à des leçons de vie, par rapport à une compréhension de quelque chose. Parce que ça passera par la communication. Ici, on a envie de discuter, on a envie d'exprimer des choses, de montrer quelque chose. Montrer peut-être qu'on est intègre, qu'on est droit dans nos bottes, ici. Peut-être parce que maintenant on a compris, parce que maintenant on veut choisir quelque chose de mieux aussi pour nous, avec cette énergie-là. Pour d'autres, il y en a, on voit que vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous, vous avez peut-être un choix à faire pour amener de l'équilibre dans votre vie aussi, voilà. Pour rester aussi juste avec vous et les gens qui vous entourent. Vous allez peut-être
vous affirmer ou peut-être dire les choses par rapport à ça. C'est peut-être vos convictions aussi. On va aller chercher une carte, un message conseil avec l'oracle des licornes pour vous, les béliers. Il va y avoir du dialogue pour vous, les béliers. Peut-être il y en a qui ont des démarches, des papiers à faire aussi par rapport à un projet. Hein. J'en ai trop et je vais en prendre qu'une. La liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Voilà le message pour les béliers. On poursuit avec les taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Découvrons ensemble vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour nos amis les taureaux. Et nous avons l'expansion. Bon, ici, il y en a qui vont prendre des risques, qui vont vouloir évoluer, qui vont cheminer sur autre chose. Peut-être des nouvelles idées, une nouvelle envie de faire. Peut-être s'émanciper dans quelque chose ici. Peut-être persévérer dans une situation aussi. On veut peut-être construire des bases solides sur quelque chose. On est en train de, avec l'expansion, on est en train de construire quelque chose. On veut faire évoluer quelque chose. On va aller chercher quelques cartes avec le tarot des sorcières pour les taureaux. L'expansion pour les taureaux. Ça va bouger pour les taureaux là, ils veulent faire bouger quelque chose. On a un roi de pentacle, on a de la détermination en tout cas, on lâche rien. Non, j'en veux qu'une. Mais le roi de pentacle qui nous parle aussi de protection, de stabilité, d'expérience ici. Travail acharné aussi, on lâche pas l'affaire. On y va, on y va. On est dans le financier, dans la sécurité financière et matérielle avec un roi de pentacle. Hein. Oui, on a l'as de denier ici. Bon, il y en a qui sont en train de travailler sur leurs ressources, clairement. Il y en a ici qui veulent... ils sont sur un nouveau projet. Avec l'as, c'est toujours quelque chose de nouveau ici. Nouvelle sécurité, nouveau bonheur. On veut rapporter du bien-être aussi. Hein. On est dans le bien-être avec un roi de pentacle, avec les deniers. Il y a de l'affection profonde. Je pense qu'il y en a ici qui travaillent à faire évoluer ou à construire une stabilité au sein de la maison, du bien-être, peut-être dans un projet professionnel, dans un engagement en tout cas. En tout cas, on est déterminé, on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans le bonheur. On a envie de faire bouger les choses, faire évoluer les choses, peut-être construire un nouveau foyer, quelque chose, un nouveau travail, un nouvel objectif. C'est bien les taureaux. Allez, un message pour vous avec l'oracle des licornes. Cycle, ben voilà. Fin de cycle, début de cycle pour vous. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Oui, il y a un nouveau cycle pour vous, les taureaux. On y va avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va aller découvrir vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025.
25. Voyons un petit peu les énergies pour vous. Les taureaux. Non, j'en veux qu'une. Je leur demande une par une. Elle a sauté. Oh, l'altruisme qui nous parle ici de partage, du donner et du recevoir pour nos amis, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ils ont envie de donner, de recevoir, de transmettre peut-être vos connaissances à quelqu'un ou à des personnes ici. Peut-être de vouloir s'ouvrir au monde ou aux gens qui nous entourent. Il y a de la solidarité, il y a du partage ici pour vous les Gémeaux. Peut-être de l'aide que vous recevez ou de l'aide que vous allez donner à quelqu'un. On fait preuve de présence et on incarne de la bienveillance ici avec cette énergie-là. Peut-être de l'aide humanitaire aussi pour la planète, pour des gens qui vous entourent. On va poursuivre, on va aller voir quelques messages avec le tarot des sorcières pour les Gémeaux qui sont dans le partage de valeurs, de connaissances, de respect. Respect pour la planète, peut-être aussi. Peut-être faire comprendre aux gens qu'il faut respecter l'environnement, la nature, mais des personnes qui nous entourent aussi. On va aller chercher quelques cartes avec le tarot pour vous les Gémeaux. Du partage en tout cas, de l'entraide, de la collaboration peut-être. Ouh, le cavalier de bâton, justement. Lui, il fait les choses avec passion. On est dans les bâtons, je pense que là, oui, ça nous parle de carrière, de projet ici. Peut-être partager des connaissances professionnelles, de l'aide au niveau du travail. On a quelqu'un ici qui vient, on est dans le mouvement professionnel ici, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle collaboration, des nouveaux collègues qui arrivent ici. Peut-être pour certains, une nouvelle maison, quelque chose qu'on veut construire. En tout cas, on est dans le changement. On a envie de faire changer les choses avec le cavalier de bâton. On est passionné dans ce qu'on fait. Le 9 de bâton qui nous parle ici de rester courageux, de rester fort, de rester déterminé, de protéger aussi ce qu'on a, voilà, de protéger aussi nos arrières face aux ennemis, voilà, aussi. Ici, on sait être prévoyant quand il y a quelque chose qui ne va pas. On prend conscience qu'il pourrait y avoir des difficultés ici. Le 9 de bâton, c'est quand on reste sur ses gardes aussi. On se protège de quelque chose, d'accord? Ici, il y a quelqu'un qui est acharné dans son boulot, mais il sait protéger, peut-être protéger sa famille, son environnement, son travail aussi. Oui, mais on est dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, ici. Peut-être qu'on a envie ici de partager des connaissances, des valeurs. Alors, le message conseil pour vous, possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Oui, je pense qu'ici, il y en a qui vont partager des connaissances ici, du savoir-vivre aussi. Pour nous, Gémeaux. Poursuivons avec les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. On va découvrir ensemble vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Voyons un petit peu vos énergies pour nos amis les cancers. C'est parti. J'espère que vous allez bien mes petits cancers. Alors, vous en avez eu deux. On a l'adaptation et l'intuition. Ici, on va se laisser porter par la vague, par les courants, comme on dit. On va s'adapter par rapport à une situation aussi. L'humain, il s'adapte, quoi qu'il arrive de toute façon. Et en plus de ça, vous écoutez votre intuition, vos ressentis, ici.
L'inspiration créatrice derrière. Et on va être inspiré pour quelque chose. Nos amis les cancers. Vous avez peut-être voulu ou demandé quelque chose. Ici, en fonction de ce qui se passe, vous allez vous laisser faire le temps. Voilà. Ça peut être par rapport à une relation aussi. Hein. Vous laissez faire le temps, on verra bien ce qu'il va nous dire. Voilà. On se laisse porter par la vague, par les courants ici. On ne se prend pas la tête, on laisse faire, tout va bien. Ça gère, ça gère. On crée des petites choses nouvelles. Voilà. Alors s'il y a une nouvelle situation qui arrive ou un nouveau projet, on s'adapte. Hein. On verra bien. On écoute notre intuition. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières pour nos amis les cancers. Le fou qui nous parle de nouveau départ ici, en quête spirituelle pour d'autres aussi. En tout cas, ici, on a envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau bonheur. Et le valet de Pentacle qui nous parle de patience et de réussite pour nos amis. Bon, ici, les cancers, vous avez envie, vous êtes dans l'étude d'un projet, hein. Vous êtes dans l'étude de quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec le financier, le matériel, le bien-être aussi. Mais en tout cas, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez partir sur quelque chose, une nouvelle aventure. Peut-être explorer des nouveaux horizons. Vous êtes en train peut-être d'explorer des nouvelles choses. C'est pour ça aussi qu'il y a l'adaptation. En tout cas, il y a des nouvelles idées qui arrivent. On fait acte de foi ici. On croit, on a de l'intuition, on y va. Pour aller étudier des nouvelles choses. Des nouvelles, ça peut être un nouveau poste. Ça peut être un nouveau projet. Aussi, c'est quelque chose de nouveau avec le valet de Pentacle ici. Hein. On est encore dans l'étude, hein, en peaufine. On apprend ici. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui touche à la nature, au bien-être. D'accord? Peut-être qu'il y en a ici qui développent un projet dans ce milieu-là. D'accord? Pour les cancers. On poursuit un message conseil avec l'oracle des licornes pour vous, les cancers. J'en veux qu'une. Je vais aller la chercher. Et nous avons du soutien pour vous. Vous êtes entourés. Demandez de l'aide par rapport à votre projet. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. On est dans le bien-être aussi avec les pentacles. Hein. La santé, c'est important, hein, le bien-être. Pour nos amis les cancers. On poursuit avec les lions. Bonjour les lions. Bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On découvre ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Pour nos amis les lions. Allez, c'est parti avec une première énergie avec l'oracle des nombres pour les lions qui regardaient cette vidéo. L'intelligence du cœur. Bon, ici, il y en a qui vont faire un choix, qui vont... Oui, il y a du changement pour vous en dos de deck ici. Un choix du cœur, quelque chose qui résonne avec vous ici. Un projet, peut-être, donner vie à un rêve. En tout cas, on va cultiver l'humilité, la joie ici. On a envie d'accompagner ou de guider ici avec cette énergie-là. On va laisser, on va faire parler, on va développer notre créativité, notre imagination. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire avec le cœur pour apporter du changement dans notre vie. Voilà, on fait les choses intelligemment, harmonieusement, ici, pour apporter du changement dans notre vie. Quelques cartes pour nos amis les lions. Oh, j'en ai trop, j'en ai trop. Une par une. Qu'avons-nous? Ouh, un 9 de pentacle. Et un 10 de bâton. Bon, les amis, lion, ici, on est en quête du bonheur. On a envie de réussir quelque chose. Ou peut-être
réaliser quelque chose. Peut-être il y en a ici qui veulent se mettre à leur compte. Peut-être vous recherchez de l'autosuffisance. Il y en a ici qui veulent peut-être retrouver de la confiance en eux aussi, ou peut-être qu'ils l'ont retrouvé. C'est le 9 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est le pouvoir spirituel, c'est le bonheur, c'est la joie. Ici, on veut réussir quelque chose. On est dans les pentacles, on est dans le matériel et financier. Ici, on est dans le bien-être aussi. Et on a un 10 de pentacle qui nous parle de fin de cycle. Ici, ça y est, on dépose un fardeau. Peut-être il y en a, ils ont été submergés par le travail, il y a eu trop de choses. Ça y est, ici, on dépose enfin ce fardeau. On va passer à autre chose. On va déléguer peut-être. On va apprendre aussi à déléguer. Parce qu'on voit qu'on veut réussir quelque chose ici, avec ce 10 de pentacle. On veut construire quelque chose. Peut-être ici, il y en a qui ont besoin de se faire aider. Peut-être il y en a ici qui se sentent submergés par le boulot aussi, qui ont besoin d'aide. D'accord? On vous dit ici de ne pas trop porter les choses pour vous tout seul. Alors ça peut être par rapport au travail. Ça peut être quelque chose que vous portez aussi en vous, qui est trop lourd, que vous avez besoin de lâcher. D'accord? Mais en tout cas, on est en quête d'aller chercher ce bonheur-là. Hein. C'est pour ça peut-être qu'on va demander de l'aide, ou qu'on va arrêter de vouloir porter des choses seul. Un message conseil pour vous les lions avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Vous en avez eu deux, alors je les prends toutes les deux. On a l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Et on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Pour les deux. On poursuit avec les Vierges. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne. Découvrons ensemble vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Avec une première énergie avec l'oracle des nombres pour nos amis les Vierges qui regardaient cette vidéo. Elle a sauté. On a le changement pour vous. Il y a un changement qui arrive, une transformation, où c'est vous qui transformez quelque chose ou qui changez quelque chose. Ici, en tout cas, on a envie de briller avec le rayonnement. On a envie de retrouver son plein pouvoir. Du changement pour vous. Une situation qui change dans votre vie aussi. Demandons quelques cartes avec le tarot des sorcières. Un changement positif. Alors, oui, il y a un nouveau départ, en tout cas avec le fou en dos de deck. Alors, mes amis les Vierges, ce changement, il nous parle de quoi? Il nous parle que vous voulez vous engager, que vous voulez réussir financièrement, que vous voulez construire une belle famille, que vous avez peut-être envie de soutenir quelqu'un aussi. Ça nous parle d'héritage, ça nous parle de famille heureuse, de famille recomposée, de construire un patrimoine aussi, ou de le préserver. Ici, on peut voir qu'il y a du désaccord, il y a de la dualité, qu'il y a des conflits, qu'il y a de la rivalité pour d'autres aussi, qu'il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à ce changement ou à ce grand bonheur que vous voulez mettre en place. Donc, on vous invite à la prudence ici, les Vierges. Il pourrait y avoir de la dispute au travail aussi avec certains membres de la famille, si vous travaillez en famille. Ça nous parle ici, avec le 5 de bâton aussi, de défis. Hein. Vous êtes en train de relever un défi à vouloir construire votre foyer heureux, votre sécurité financière et matérielle ici. Mais il y a de la jalousie
et de la rivalité autour de vous. On y va. On a l'abondance pour nos amis les vierges. C'est à peu près la même carte hein, que le 10 de Pentacle. On a une fin de cycle ici. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Pour les vierges, poursuivons avec nos amis les balances. Bonjour les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Et vous, vous en avez eu deux, alors je vais les interpréter. Ici, on a le lâcher-prise et la chance professionnelle. Bien, il y en a qui ont peut-être lâché prise par rapport à une situation ou qui sont en train de travailler dessus. Ça peut être en lien peut-être avec le professionnel, d'accord? Mais en tout cas, vous n'avez rien lâché ici, hein, vous avez travaillé dessus. Peut-être que vous avez pris des distances par rapport à certains événements aussi. Peut-être que vous mettez fin à des blocages. Peut-être il y en a ici qui s'expriment à travers leur créativité, d'accord? Mais en tout cas, il y en a qui pourraient avoir une bonne opportunité, une belle chance professionnelle qui se présente à vous par rapport au travail que vous avez fourni, d'accord? Alors, quelques cartes pour vous les balances avec le tarot des sorcières. On y va. J'en veux deux pour les balances. Alors, on a le 3 d'épée et le valet de pentacle. Alors, ça a voulu se tourner, je vais la prendre. On voit ici qu'il y a eu de la souffrance avec ce 3 d'épée qui nous parle ici de trahison, de conflit, de dispute, de larmes, de tristesse. Ici, on voit qu'on a été souffrant. Il y a quelque chose qui s'était détruit ici avec ce 3 d'épée. Mais vous allez en sortir plus grandi. Ça va vous emmener à ce valet de pentacle. Ou ça peut être en relation avec un valet de pentacle. Quelqu'un qui manque un petit peu de maturité, qui n'assume pas trop ses responsabilités ici. D'accord? On est dans l'étude avec le valet de pentacle. On va vouloir créer quelque chose de nouveau ici. Ça peut être du bien-être, ça peut être dans le relationnel, bien-être, travail, financier. Ici, on a envie d'étudier des nouvelles façons de faire aussi, des nouvelles options pour sortir de ce 3 d'épée ici. Ça peut être en lien avec une union, mais en tout cas ici, vous allez faire un choix pour retrouver du bien-être aussi, parce qu'on a l'arcane les amoureux ici. On a un choix, on a une dualité ici. Peut-être on va vouloir guérir de quelque chose par rapport à quelque chose qui a été douloureux ici. Ouais, ça peut être dans les relations amoureuses aussi. Il peut y avoir aussi... ça peut être dans tout ce qui tourne autour de la sexualité, ici. D'accord? Peut-être faire différemment aussi. Un message conseil avec l'oracle des licornes. En tout cas, on fait preuve de patience par rapport peut-être à un engagement. On a envie de réussir quelque chose, on travaille dessus. Hein. Non, j'en veux qu'une. On est dans l'étude avec ce balai-là. On étudie quelque chose qui pourrait faire que, voilà, peut-être pour quelqu'un, pour un projet. Oh, ben dis donc, elle est partie là-bas, celle-là. L'expansion pour les balances. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait ou faites. Bien, encourageons les balances.
On poursuit avec nos amis les scorpions. Bonjour les scorpions. Bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février 2025. On y va pour vous les scorpions. Allez, c'est parti pour nos amis les scorpions. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Elle est là, je la prends. Le partage. Bon, ici, il y en a qui vont peut-être partager leurs connaissances. Développer quelque chose. On est dans la collaboration ici. On a envie de montrer notre savoir-faire aussi. Ça me parle aussi de la planète. Peut-être qu'il y en a, ils sont dans le... Peut-être qu'ils veulent rentrer dans une association, du bénévolat, quelque chose comme ça. Mais ici, on a envie de donner et de recevoir aussi pour nos amis les scorpions. Partager connaissances, communication, savoir-faire, expérience, études. Partager quoi? Créer ensemble quelque chose. Développer aussi des choses. Ouais. Pourquoi pas? Alors, j'en ai une. La justice. Ah non, il y en a trop là. Beaucoup trop. Je prends celle-là. Alors, on a l'arcane de la justice et le 9 de bâton ici. On a envie de protéger ou de défendre quelque chose, défendre nos intérêts. Ici, ça peut être aussi, ça peut être tout ce qui est en lien avec la justice, la paperasse, faire des papiers ici. Ça peut être un procès aussi, par rapport à ça. En tout cas ici, avec le 9 de bâton, on est courageux, on reste fort, d'accord. On a pris conscience de la situation, maintenant on sait, et là on va se défendre, on va pas se laisser faire. Alors ça peut être en lien avec quelque chose de juridique, ça peut être en lien aussi par rapport à de la stabilité qu'on veut rapporter, ça peut être par rapport à nos convictions, par rapport à notre intégrité, par rapport à quelque chose qu'on sait déjà faire ici, ou qu'on veut donner, ou qu'on veut partager une expérience, d'accord, ou qu'on veut construire quelque chose. Ici, on a envie d'être honnête, constructif, équilibré, structuré, intègre par rapport à nos valeurs, par rapport à une situation qui peut être juridique aussi. Mais en tout cas, on va savoir se protéger, on va savoir se défendre. On va montrer notre courage, ou peut-être qu'on va vouloir protéger quelqu'un aussi. Ça peut me parler de tout ce qui touche au tribunal, ici par rapport à un procès aussi. Hein. Ouais, en tout cas, on fait des efforts derrière, on fournit des efforts, on lâche rien. Hein. Il peut y avoir la récolte aussi par rapport à ce travail-là qu'on fournit. On poursuit. Il ne faut pas que je perde mon petit caillou, il est là. Un message pour les scorpions. Elle est partie là-bas, je vais la chercher. La compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Vous avez les scorpions. On poursuit avec les sagittaires. Bonjour les sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Découvrons ensemble les messages pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Les sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. Un message pour vous avec l'oracle des nombres pour démarrer. Et je vais prendre celle-là, la chance professionnelle. Ouh, il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous ici. Ou quelque chose que vous avez peut-être souhaité, que vous avez demandé. Il y a une opportunité à saisir en tout cas. Hein.
Il y en a qui prennent des risques calculés ici. Oui. En tout cas, vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs professionnels. On parle du travail. Peut-être ça peut être par rapport à un projet que vous élaborez ou que vous mettez en place, mes amis Sagittaire. Vous allez tout mettre en œuvre pour réussir ce projet. En tout cas, c'est le moment de le faire. Voilà, pour nos amis les Sagittaires. Alors, un 10 d'épée. Ouh, il y a eu de la trahison ici. Bien. Et on a le pape en dos de deck. Bon, on a grandi, on a appris ici. On nous a peut-être donné des conseils par rapport à une situation. Il peut y avoir de la résolution de conflits pour d'autres. Bien, on a un 10 d'épée. On démarre avec un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des soucis. C'est la fin de la souffrance aussi. On peut voir ici qu'il y a eu des gens toxiques autour de vous, des gens malveillants, des gens qui vous ont poignardé dans le dos. Peut-être qu'il y a eu du rejet par rapport à la famille aussi. Hein. On n'était pas très apprécié par certaines personnes. Il y a pu y avoir peut-être de la jalousie aussi. Peut-être pour certains, il y en a qui ont ignoré qu'il y avait des problèmes. D'accord? En tout cas, on n'ira pas plus loin que ce 10 d'épée. Là, après, il y a l'as derrière qui revient avec une prise de conscience. Donc là, ça y est. On arrive à sortir de ce 10 d'épée. On a été poignardé, on est... D'accord? On peut pas... Ça y est. C'est la fin. La fin des difficultés. Et là, il y a le cavalier de bâton qui arrive, qui vient, lui, nous donner de la motivation. C'est des nouveaux projets. C'est... peut-être pour certains, une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau travail. On se met en mouvement avec le cavalier de bâton. On est passionné, on fait preuve de créativité ici. On est vraiment passionné dans ce qu'on fait. On a repris confiance en nous aussi, ou quelqu'un est venu nous aider à reprendre confiance en nous aussi. Ça y est, on a envie d'apporter du changement et de sortir de ce 10 d'épée. Ça y est. On a souffert, on n'a que trop souffert. Maintenant, on veut aller chercher ce changement. Ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle idée, quelque chose en tout cas qui nous passionne, qu'on va aimer faire. On va être content de le faire, d'accord? Je pense qu'on a eu de l'appui. Peut-être qu'on a découvert des vérités aussi, où on a pris conscience des choses. Ou peut-être qu'il y a eu un accord qui a été trouvé, on a résolu des conflits ici, d'accord? On a fait l'étude aussi, hein. On a fait l'étude où on est en train de faire l'étude par rapport à ce nouveau projet-là. On est en train de créer quelque chose peut-être aussi. Pour se sortir aussi de ce 10 d'épée là. Où on a été souffrant, pas bien. Peut-être qu'on vous a mis dans cet état-là aussi. Ça y est, on sort de ça. La croissance pour nos amis les Sagittaires. Cherchez un mentor ou un guide. Ouais, oui, on retrouve l'énergie du pape. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Beau message, hein? On apprend de la vie aussi. Elle nous apprend beaucoup de choses. On continue avec nos amis les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Découvrons ensemble les énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Allez, un message avec l'oracle des nombres. Et nous avons le féminin sacré pour vous, les Capricorne, que je ne me trompe pas de signe. Ici, on est aligné à nous-mêmes, on est connecté à nous aussi. Ici, on cultive la joie et l'harmonie pour nos amis les Capricornes. On laisse parler notre créativité, notre imagination. Elle s'exprime, on laisse s'exprimer tout ça. On écoute notre intuition, notre nous intérieur, ici notre bien-être. On sait quand il faut demander de l'aide, quand on a besoin avec cette énergie-là. On est très aligné avec nous-mêmes pour les Capricornes. Ok, on va peut-être vouloir créer quelque chose, cultiver
quelque chose, du bien-être, de l'amour, de l'harmonie. C'est la maman, c'est le foyer, c'est le bien-être ici. Hein. On veut être en cohérence avec ce qu'on est et ce qu'on fait. En accord avec nous-mêmes. Alors, qu'avons-nous? Oh là, il y a un peu trop de cartes. Bon. Non, j'en veux que deux. Celle-là, oh, ça me parle d'un roi de coupe qui nous parle de maturité, d'amour, d'intuition, de sagesse ici. Oui, je pense que vous voulez manifester quelque chose là, les Capricornes. On a le magicien qui nous parle de retrouver son pouvoir aussi. Hein. En dos de deck, vous avez l'étoile qui nous parle d'espoir, de guérison ici. Peut-être une transformation pour vous. Il y a quelque chose à transformer ici. Ou peut-être il y a l'arrêt de quelque chose, d'accord? Le roi de coupe qui nous parle de maturité, d'expérience, d'amour, de compassion. Ça peut être en lien avec le papa, le père, ou l'homme aimant, votre chéri, d'accord? On est aussi dans l'art, dans la créativité, avec le roi de coupe. Hein. On reparle encore de cette créativité-là. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose aussi. Vous avez peut-être été vous renseigner auprès d'une personne qui vous guide, qui vous emmène vers une nouvelle direction. Ici, vous êtes prêt avec le magicien, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour pouvoir créer, développer, mettre en place un nouveau projet. Ici, peut-être l'aide ou la collaboration d'un homme, d'un papa ou de votre chéri, quelqu'un qui a d'expérience, qui a de la maturité, qui sait faire avec les choses avec le cœur aussi. En tout cas, ici, on sait faire, on a de l'habilité, on est déterminé ici à créer quelque chose, de l'amour, de ramener de l'harmonie, de la joie ici, du bonheur. D'accord? En tout cas, c'est peut-être un vœu aussi qui se réalise pour vous, que vous souhaitez transformer. Il y a de la transformation derrière. On a envie de transformer quelque chose pour vous les Capricornes. Hein? De ramener peut-être de la joie, du bien-être dans votre vie. Ah, peut-être que parce qu'il y a eu de la colère. C'est peut-être pour ça qu'on travaille dessus aussi. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Il faut que cette colère elle soit positive, hein, pas négative. Les Verseaux, bonjour les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? La persévérance, bien. Les Verseaux, vous lâchez rien ici. On est en mode action, on est déterminé à faire bouger quelque chose ou à prendre peut-être une nouvelle direction ou une nouvelle idée peut-être qui se présente à vous aussi. En tout cas, on est persévérant, on est endurant pour les Verseaux. Peut-être qu'on s'adapte par rapport à quelque chose de nouveau aussi. On fait preuve de courage. On lâche rien. On en veut là. On veut quelque chose. Allez, on se fait du bien, on s'apporte du bien, on crée quelque chose de constructif ici. C'est les visionnaires, les Verseaux projettent vers l'avenir. Bien, on a le 3 de Pentacles qui nous parle de travail acharné et on a le monde. Bon, ben vous avez envie de vous accomplir, vous, hein. Les Verseaux, clairement, vous lâchez rien. Vous travaillez, vous lâchez rien, vous faites accroître vos ressources ici. Vous avez vraiment envie de réussir à réaliser quelque chose avec le monde. On a une fin de cycle ici. Il y a une renaissance. C'est une fin heureuse. C'est un accomplissement, un aboutissement. Voilà, vous êtes arrivé à obtenir votre victoire, ou du moins c'est ce que vous voulez aller chercher, en tout cas. La joie, le bonheur, la réussite, le succès. Et vous allez, à mon avis, rien lâcher pour ça, les Verseaux. Bravo, moi je vous applaudis si vous êtes dans ce cheminement-là, ou peut-être pour d'autres, il y en a qui travaillent à rien lâcher par rapport à une situation. On lâche rien, on en veut.
On va faire bouger les choses ici. Pour une situation peut-être qu'on veut qu'elle s'arrête. Allez, un petit message conseil avec l'oracle des licornes. J'en ai eu... Non, il y en a trop. Je ne peux pas les prendre. Il y a de la passion en tout cas. Hein. Vous êtes passionné dans ce que vous faites. Il y a de la colère pour vous. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Pour les Verseaux. Des fois, il y a de la bonne colère. Hein. Ça aide des fois pour faire bouger les choses. Et on termine avec nos amis les poissons. Bonjour les poissons. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Découvrons ensemble vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Eh ben, elle n'a pas chômé pour sortir. Ici, on a la vision. Bon, on aura un éclaircissement. Il y a quelque chose qui s'éclaire ou qui s'illumine ou peut-être qu'on arrive à voir quelque chose d'un seul coup. Ici, on est au service de la collectivité pour d'autres. On donne vie à nos attentes, à nos rêves. Il y a une idée en tout cas de génie qui vient de boum, s'illuminer. Ensuite, les poissons, vous suivez votre intuition et votre inspiration, d'accord? Mais en tout cas, pour certains, il y a une vérité, une lumière, une idée qui vient de germer ici pour vous. Ouais, quelque chose qui va peut-être illuminer votre vie aussi. Ou peut-être qu'on voit les choses d'une autre manière aussi. On a la vision plus claire par rapport à une situation aussi. Vous allez voir quelque chose, ou peut-être une idée qui arrive. Ou peut-être qu'on veut voir quelque chose. Il y a de la persévérance pour vous aussi derrière. On lâche rien, on est motivé. Peut-être que vous avez envie d'aller voir quelque chose de vos propres yeux aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouh, il y a un nouveau projet pour vous derrière. Nouveau foyer, nouveau travail. On lâcherait ici. On est persévérant, on fait preuve d'ambition, de courage, d'optimisme. Il y a de la créativité en tout cas. Ouais, et en plus de ça, on va savoir ce qu'on veut ici. On a le roi d'épée qui nous parle d'éthique. Ouh, d'ailleurs, on a l'achèvement. On a le monde. Ouais, il y a du changement ici. En tout cas, avec ce nouveau projet que vous voulez faire, ce nouveau départ que vous voulez mettre en place, qu'il soit positif, bref, comme vous voulez. Ça peut être dans la carrière aussi, dans les affaires. Il y a quelque chose, il y a une idée en tout cas qui arrive par rapport à un nouveau projet ici. Et vous avez l'énergie du roi d'épée qui nous parle d'éthique, d'autorité. Ici, vous allez peut-être être obligé de faire preuve d'autorité. Ici, on a le dirigeant. On a l'homme sévère ici. Hein. Peut-être que vous allez avoir affaire à un avocat, à un juge. Ça peut être un médecin aussi. Tout ce qui tourne autour d'un homme de loi. D'accord ? Mais ici, on a envie d'être juste équitable. On a envie de faire les choses avec de l'autorité. C'est peut-être ce nouveau projet, ce nouveau foyer ici. On a envie de se faire respecter ou qu'on nous respecte aussi, faire preuve d'autorité, de justesse. La raison, ouais. Ça nous parle d'honneur ici aussi. Hein. Il y a la victoire par rapport à quelque chose en tout cas. Un message conseil pour vous les poissons. Faites attention quand même les poissons, si vous vous démarrez quelque chose là, de ne pas non plus être trop impartial, d'être trop vif. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un de facile, hein, il peut être glacial quand il parle, des fois il est brut de décoffrage, alors faites attention quand même. Hein. L'abondance pour vous les poissons. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Bon, il y en a qui vont recevoir des cadeaux cette semaine, les poissons, mais on est en plein dans votre signe bientôt. Voilà les messages que j'avais pour cette semaine.
pour les signes du zodiaque. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une super belle semaine dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les amis.